le dire, moi j'étais en conférence de presse, j'ai suivi, il répond à une question en fait qui lui a pas été posée, parce que la question qui lui a été posée à la suite de laquelle il a profité pour dire ça, c'est qu'il y a un confrère qui lui pose la question de savoir s'il va rencontrer le président, il compte rencontrer le président de la fédération dans la foulée. Et répondant à ces questions, il a estimé, c'est lui-même qui dit que je pense même que si vous voyez la conférence, il dit je pense même que c'est le moment de le dire. Et il le dit. Après, je pense que je veux vous dire que quand Mabry va préparer ses matchs, il va les préparer peut-être depuis la Belgique. Quand il vient ici, c'est pour les implémenter. Il va travailler avec les autres pour les implémenter. Il ne va jamais être dans la complicité avec les agents camerounais. Okay. Donc il faut qu'on le sache. Et on n'a pas besoin de le fragiliser en croyant que ça va pousser à travers. Regardez les deux matchs. Aucun adjoint camerounais n'a adressé la parole à Mabry. Même voilà, Guy Marcel, on parle de cette, vous avez vu, intitulée Nouvelle Ère, depuis avril 2000, le 2 avril, Mabry qui est porté à la tête de la sélection du Cameroun. Le bilan, il est là. 6 rencontres, 4 victoires, 2 matchs nuls. Pour vous, c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère qui commence. On n'a plus jamais, depuis quand même. On a qualifié depuis une décennie, on n'a plus ce type de parcours. Certains disent qu'on a qualifié sans qu'on sorte des calculettes. Non, je ne vais pas rentrer dans le jeu des réseaux sociaux. On a tous compris que on a la Namibie qu'on est avec beaucoup de facilité. C'est la Namibie qui nous a posé des problèmes lors d'un précédent parcours. Justement. Et je fais attention, je me fie, vous avez des médias, les faits sont sacrés. Les commentaires sont nuls. Donc maintenant, les faits sont là. On les qualifie avant les 2 derniers matchs. Mais moi, ça n'a plus été aussi prolifique. Maintenant, j'aimerais quand même revenir d'entrée de jeu sur quelque chose que j'ai suivi ici. Faut bien le dire, en fait, personne ne peut tenir une défiance. Vous avez vu, on a encore l'actualité qui est brûlante sur le cas du couple SNH. Manque de confiance. On fait partir un top manager. C'est pour vous dire que je pense qu'il y avait de la défiance dans l'attitude de l'entraîneur. Peut-être parce que le format, je l'ai dit dans l'émission précédente. Je pense qu'il y a un comportement qu'il faut toujours avoir quand vous avez affaire à un manager, parce que le manager, il est responsable en fin de journée de toute l'activité de la macro-structure. Alors que vous, le coach ou le directeur d'un segment de réaction, vous répondez à ce segment-là. Donc je pense qu'il y a eu quand même de la défiance, parce que peu importe le cas, sur le côté, il y a aussi quelque chose que moi je n'ai pas beaucoup à apprécier, c'est qu'on est parti sur un scénario déjà d'opposition, de crise de confiance. Parce qu'on se pousse d'abord sur ce qui s'est passé au départ. L'État peut nommer les entraîneurs, c'est possible, on peut dire oui, on peut dire non, mais au moins sur le coordonnateur, on est tous d'accord que c'était pas du ressort de l'État de le faire. Si je le dis, c'est simplement pour dire qu'à partir du moment où vous mettez un peu de sel dans une sauce, elle n'aura plus la même saveur. Donc chacune des parties est partie sur un conflit. Maintenant, on sort de là pour dire que il y a eu un avant, on a tous vu sur les médias, le conflit entre la fédération, et l'entraîneur. Après, il y a un côté que moi j'ai apprécié. C'est que l'entraîneur, malgré tout, a compris que il sera jugé sur ses résultats. Oui. Parce que moi, je regarde tout ça pour dire, il a quand même pu faire le dos rond, malgré toute l'adversité, et trouver la force nécessaire pour pouvoir repartir. Mais le grand coup de chapeau qu'il a dit sont aussi les joueurs. Je pense qu'il y a un lien étroit entre l'entraîneur et les joueurs. Parce que pour vraiment, moi j'encadre les jeunes depuis longtemps, je fais ce métier depuis 20 ans. Je me dis encore, pour que les jeunes vous rendent encore service, et les joueurs de football, il faut vraiment que vous vous comportiez comme leur grand frère. On sent qu'il y a eu un peu du grand frère, il y a eu un peu du père, dans le du père, il y a eu un peu c'est un ancien policier, il y a eu un peu du sécurocrate. Les joueurs ont senti qu'on peut faire ses confiance à ce monsieur, il peut nous conduire quelque part. Surtout que les joueurs, ils arrivent au Cameroun, chacun d'eux veut écrire son histoire. Peu importe votre contexte, Bale ne va venir faire 4 matchs, peu importe, on ne dira pas que il a perdu parce qu'il y avait un conflit, fédération, non, jamais, il a perdu. Donc chacun joueur dit, je viens qualifier, voilà. Donc du coup, on a chacun des joueurs veut inscrire. Maintenant, il faut bien un manager derrière qui dit tout ça. Je pense que les gens ont compris en fin de journée que chacun doit venir à son vin. L'entraîneur, l'autre, je l'ai dit à l'émission qu'on était ici, c'est une erreur pour moi de communication de l'entraîneur de venir devant les médias il va démissionner. Ça passerait pas. Même moi en tant que manager, je peux quand même laisser finir. Mais moi en tant que manager, dès que tu passes au chantage à 1 plus 3, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de ne pas faire tout ça de faire. Parce qu'à ce moment, tu envoies un signal très fort à ceux qui sont autour. Vous pouvez venir
je vais reculer. Ce qu'on fait dans ces cas, c'est que on ne cède pas, mais après on peut concéder des attitudes. On peut pousser un pion qui te montre que on t'a compris. Et je l'avais dit, l'entraîneur a une situation saine. Il doit créer un rapport de force qui montre que il est la personne qu'il faut, malgré le contexte. Et je pense que Marc Brice, malgré tout ce qu'on a pu dire, il a trouvé la force de ne pas démissionner. Il a réussi à faire quelque chose d'assez, pour moi, qui est la partie la plus dure. Il aurait pu faire entrer Franck Magri, il fait entrer plutôt Boris Eno, qui marque le but. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même un mec qui analyse un match avec beaucoup de justesse et de recul. Et il est même un peu aidé, je dirais, par nature, parce que il veut commencer Mambini à la Coupe 90, après dans l'air, enfin, l'événement, en fait, Mila arrive, il fait le job, mais on oublie tout de suite que Mambini qui était contre l'Argentine. S'il n'y a pas Mambini contre l'Argentine, c'est pas sûr qu'on a de ce parcours. C'est quand même la nature a préparé un peu tout le reste. C'est quand même assez violent pour nous, quand on a les papiers et les étrangers. Quand ils regardent comment on se qualifie, ils voient comment la Côte d'Ivoire, les Ghanéens, les Nigériens ont du mal à se qualifier. Ouais. Mais on peut tout dire, c'est quand même assez asthmatique, c'est que le Cameroun brise tout. Je dis seulement c'est que c'est une nouvelle ère, une ère qui nous montre que on doit prendre du recul, chacun à son côté. L'entraîneur va prendre... Je m'en sais une question personnelle, j'ai posé au coach avant Yvan qui voulait rebondir. Je m'en sais, dites-moi, vous, face à une telle adversité entre guillemets, vous serez resté à votre poste? Non, moi je resterai. Ok. C'est une maxime qui dit les temps difficiles font des hommes forts. Ok. Être un leader, c'est la capacité à résoudre des problèmes que le temps vous pose de manière inopinée. Moi, c'est ça. Et bon, vous voulez réagir? Oui, je voulais toucher à ce que Guy Marcel a dit tout à l'heure, concernant la déclaration du coach à oui. Si vous regardez la méthode Marc Brice depuis qu'il est là, c'est un entraîneur qui ne fait jamais des déclarations avant-gardistes. Il est toujours dans la réaction. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait une réaction, il a même fait une déclaration où il est le premier à pointer quelqu'un du doigt. Oui. À chaque fois, on peut juger que c'est maladroit ou pas, mais il a toujours été dans la réaction. Et même pour le cas de cette déclaration, c'était encore une réaction. Parce que souvenez-vous, beaucoup l'oublient peut-être. Lors du dernier regroupement, Agaro Amounouba n'est pas sur le banc. Il n'a pas fait de sortie. À l'extérieur, Amounouba n'est pas sur le banc. Marc Brice n'a pas fait de sortie. Par contre, ce qu'il a fait, j'ai eu l'information, c'est qu'il s'est rapproché du team manager, qui est son responsable hiérarchique direct. Il lui a dit telle ou telle chose, ça m'a pas plu, et j'aimerais plus qu'au prochain stage, que ça se répète. Et si vous vous souvenez, même l'union des staffs, Marc Brice est le premier à l'annoncer, il avait dit avant le match à Garoua, que lors du prochain regroupement, il y aura plus de cas parce que la question a été réglée. Et donc, ce que Marc Brice a fait en conférence de presse, je pense que c'était un très bon coup de com'. Parce que s'il ne le dit pas là, il le dit où? Puisqu'il a dit avant, selon les canons qu'il faut respecter, ça n'a pas été respecté. S'il ne le dit pas là, qu'est-ce qu'il fait? Il le dit où? Il est obligé de le dire. Moi, j'étais en conférence de presse. J'ai suivi. Il reprend une question en fait qui lui a pas été posée. Parce que la question qui lui a été posée, à la suite de laquelle il a profité pour dire ça, c'est qu'il y a un confrère qui lui pose la question de savoir s'il va rencontrer le président. Il compte rencontrer le président de la fédération dans la foulée. Et répondant à ces questions, il a estimé, c'est lui-même qui dit que je pense même que si vous voyez la conférence, il dit je pense même que c'est le moment de le dire. Et il le dit. Après, je pense qu'il y avait aussi un coup de com' derrière. Il fallait qu'il le dise pour que les gens sachent dans quel environnement il continue de travailler, malgré le fait qu'on ait appelé à l'apaisement. Parce que c'est question de la manière. Oui, non, tu peux questionner la manière, de la même façon que lui aussi va estimer que il a saisi le président de la fédération via son responsable hiérarchique direct, et on a toujours fait la même chose. Ça veut dire que lui, il estime à son niveau. Si vous êtes en train de vous estimer qu'on est en train de vous savonner la planche, et qu'on est en train de vouloir vous fragiliser dans votre travail. Et donc, lui qui travaille, non pas pour le président de la fédération, ou pour le team manager, mais pour l'équipe nationale du Cameroun qui appartient à tous les Camerounais, à un certain moment, je pense que lui, il est en train de vouloir prendre à témoin les Camerounais des conditions de travail dans lesquelles il exerce, malgré le fait qu'on est appelé à l'apaisement. Donc, je pense que c'était beaucoup plus ça. Et quand on dit que c'était pas bien pensé, pas mal pensé, il a fait 2 fois avant. Ça n'a pas été respecté. Moi, ça peut en faire quoi? La première chose, à mon niveau, c'est qu'il peut faire, d'après moi. Il y a des gestes d'apaisement qu'on peut faire. Je prends un cas management simple, Vous avez une crise avec votre directeur. Vous n'avez pas la votre bureau tout de suite. Vous savez, par exemple, qu'il arrive au bureau à 6h30. Vous arrivez très tôt le matin à 6h10. Vous savez qu'il va passer votre porte, vous restez dans votre porte. Dès qu'il fait entrer des bruits de couloir, vous sortez, dit bonjour. Ça montre là qu'il y a une volonté de passer à autre chose. Je pense que la première chose que moi je vois derrière, c'est qu'il faut dire qu'il prenne ses bureaux à la fédération. Il faut dire qu'il y aille à la fédération. Parce que tant qu'il va manipuler des gestes qui vont rassurer les parties, on sort quand même d'un conflit. Tant qu'il pose pas d'acte qui va assurer les parties, on va survenir. Tu viens de dire que tu as quelque chose de très spécifique. Et quand on est leader, on écoute tout ça. Quand tu dis,
Il a été recruté pour les Lions de Cameroun. En fait, c'est la même chose. L'Africa Foot, ça veut rien dire. Mais moi, je suis leader de l'Africa Foot. C'est mon employé. En fait, il est sous ma coupole. Je trouverai toujours un moyen de te faire savoir que, après tout, tu es sous mon égide. Et à partir du moment où il prend le bureau, ça va aussi montrer une partie que je suis sous ton égide, mais on peut questionner le volume. C'est-à-dire que je peux être sous l'égide à 100%, à 80%. Mais je pense qu'il faut dire qu'il fasse beaucoup de gestes apaisement. Peut-être une information que moi on n'a pas. Moi, je viens pas du fait qu'on a invité Marc Brice à prendre ses bureaux à la fédération et qu'il a refusé. Non, je ne dis pas qu'il a refusé, je veux dire qu'il a. Parce que ça te voit le brandi comme une excuse à la démarche de la fédération. Je ne veux pas dire que prendre les bureaux, que ça veut dire qu'on a refusé. Je veux seulement c'est clair. Il faut que Marc Brice comprenne que sa maison, c'est la fédération. Mais il a dit dans sa dernière conférence de presse, et ça veut donc dire que s'il a vu le team manager, il va le dire qui est rapproché du président de la fédération. Tu nous ramènes dans les Camerounais. C'est-à-dire qu'on pense toujours que pour faire ton travail, tu dois te remettre dans une position de griot. On ne demande pas d'aller en vacances ensemble. Le président de la fédération, l'équipe nationale ne lui appartient pas, la fédération ne lui appartient pas. Marc Brice, l'équipe nationale ne lui appartient pas, la fédération ne lui appartient pas. Ce qu'on leur demande de faire, c'est que chacun à son niveau fasse son travail pour que les intérêts de l'équipe nationale soient saufs. Et donc si un entraîneur vous dit que voilà la démarche, c'est lui qui est le patron de l'encadrement technique. Je ne suis pas sûr que dans ton équipe, c'est le président qui choisit, qui va t'aider dans ton travail. Et donc, si l'entraîneur a décidé que c'est elle qui va m'aider dans mon travail et que, je ne sais pas, parce qu'il a refusé de prendre les bureaux, alors même dans cet argument-là, vous décidez de lui enlever un élément important pour que l'équipe nationale du Cameroun soit performante. À ce moment-là, ça me pose un problème. Donc, il n'a pas parlé de bureau. C'est bien, les bureaux sous forme de. Non, c'est pas ça. C'est pas le bureau en tant que chef de table, non. C'est un thème d'environnement. L'environnement, c'est la fédération. Merci. C'est ça, en fait. On va donc rentrer, hein. Le problème d'assistant, Nathanaël Diop. L'Africa Foot, le 8 mai, lorsque l'Africa Foot met sur pied son staff, entraîneur sélectionneur Marc Brice, assistant Mununga. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, il est reconnu. Pourquoi depuis quelques jours, ça fait jaser? Non, ça fait jaser parce que ceux qui gèrent l'Africa Foot aujourd'hui font une gestion par embuscade, ils font une gestion de conflit, ils font une gestion de règlement de compte, ils font une gestion... On n'a pas enterré la hache de guerre? Non, ça veut dire que les gens qui gèrent n'ont pas la hauteur nécessaire pour se positionner à la place du management moderne. Dans le management moderne, on n'est pas appelé à être des amis. Si on est dans une même entreprise, on est appelé à travailler ensemble pour le bien pour que l'entreprise ait des performances, sans avoir besoin d'aller, comme a dit Ivan, d'aller en vacances ensemble. Mais on a besoin, dans le cadre des relations contractuelles, d'avoir une collaboration franche. Et c'est ce dépassement que les gens n'ont pas toujours. Les gens continuent à avoir comme je dis, une gestion par embuscade, c'est-à-dire que il faut mettre le doigt là où cela fait mal. Ce qu'on fait là aujourd'hui, en écartant Mununga de Marc Brice, c'est tout simplement que des gens dans leur petitesse d'esprit veulent forcer la main à Marc Brice de travailler avec les adjoints. Moi, j'ai voyagé avec les Lions depuis 2000. Pourquoi il devrait pas travailler avec les adjoints? Non, ce n'est pas qu'il ne travaille pas avec. Non, vous dites qu'on veut forcer à travailler. Non, on veut forcer à avoir une collaboration intime. Ce n'est pas comme ça qu'on... Comment une collaboration intime? Parce qu'il faut savoir, il est coach. Oui. Il gère un staff. Dans son staff, le centre qu'il dirige, il n'a pas les mêmes rapports avec tout le monde. Il n'a pas les mêmes rapports avec tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans le modernisme c'est aujourd'hui qu'on est en train de former les coachs au Cameroun dans cette philosophie-là. La philosophie, c'est le team coaching. Alors, quand vous recrutez en Europe, quand Deschamps est recruté ou n'importe quel entraîneur, il recrute jusqu'au médecin.
Oui. Il vient avec son médecin. On ne lui impose pas un médecin. Nous sommes encore dans nos singeries tropicales où... on est dans une singerie tropicale où on est encore dans... Quand il y a des postes de nomination, il faut faire les équilibres, il faut infiltrer les frères, il faut infiltrer les amis. C'est une crise, Nathanaël. Non, ce n'est pas une crise. C'est-à-dire que le coach, quand il venait, comme il ne connaissait pas le Cameroun, il s'est assuré que des postes clés soient des hommes qu'il a choisis. Son vrai assistant qui est son vrai adjoint qui est son assistant. L'entraîneur, le préparateur physique, l'analyste vidéo, ces gens, c'est les gens qui sont on va dire comme ça dans la valise de Mabris. C'est des gens avec lesquels il communique. Je vous donne regardez au banc de touche. Vous avez enlevé Mounga, mais celui qui est à côté de lui, c'est mon vieux, le préparateur physique. C'est-à-dire que c'est le seul avec qui il a confiance. Quand on parle du team coaching, c'est une question de confiance. On ne travaille qu'avec les gens qu'on a confiance. Il faut savoir, voici les codes. Si vous travaillez avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas confiance, il peut vous plomber. Un agent peut vous plomber dans votre vision du match. Il peut vous faire une mauvaise analyse. Il peut vous plomber. Si vous avez une mauvaise analyse vidéo, il peut vous faire une mauvaise analyse du match. Une mauvaise lecture du match et il vous plombe. Si vous avez un mauvais kiné, il peut mal masser les joueurs et les joueurs partent vous donner un mauvais rendement. Si vous avez un mauvais médecin, il peut vous plomber les joueurs. Vous avez un mauvais diététicien, il vous plombe les joueurs. Tout ça là, c'est dans le team coaching, c'est le coach qui vient avec. Mais comme nous sommes encore en Afrique, où on vous impose des gens que vous ne connaissez même pas. Et quand vous regardez le conflit, n'oubliez pas que dans cette FECAFOOT là, au moment, dans le feu de la rampe du conflit, la fédération s'est amusée de remplacer Mabris par ces agents-là. Donc, aujourd'hui, Mabris, même s'il veut travailler avec eux, de la méfiance. Il va de la méfiance parce qu'il s'est dit, voici des gens, peut-être on veut même que je les forme pour qu'ils me remplacent. Et il dit, moi, on ne m'a pas payé pour venir former des gens. On m'a payé pour collaborer avec eux. Je veux vous dire que quand Mabris va préparer ses matchs, il va les préparer peut-être depuis la Belgique. Quand il vient ici, c'est pour les implémenter. Il va travailler avec les autres pour les implémenter. Il ne va jamais être dans la complicité avec les agents camerounais. Okay. Donc il faut qu'on le sache. Et on n'a pas besoin de le fragiliser en croyant que ça va pousser à travers. Regardez les deux matchs. Aucun adjoint camerounais n'a adressé la parole à Mabris. Même quand il avait les Oumambli qui étaient là. Ce n'était pas eux, ces véritables collaborateurs. Il faut qu'on intègre. Moi, j'ai voyagé. J'étais avec Wilfried Schaeffer. J'étais avec le Chan. J'ai vu comment ces gens-là, j'ai accompagné les lions avec le sorcier blanc, comment on l'appelle encore? Le roi. C'est des gens, amener tous les Camerounais que vous nommez là. Vraiment, la causerie est une causerie amicale. Le vrai technicien, c'est son préparateur physique. Moi, j'ai vu Wilfried Schaeffer travailler. Le seul que je voyais vouloir, c'était Thomas Kono. Thomas Kono se levait comme ça avec l'amour patriotique pour dire que ça, il se lève, il parle. Alors que Wilfried Schaeffer interdisait que quelqu'un se lève. Mais il se levait, il parle parce que vraiment, l'amour, vous savez, quand vous avez joué dans une équipe, à un moment, vous ne vous retenez pas. Il était le seul. Tous les autres étaient au pas. Et Wilfried Schaeffer pouvait aller superviser le match. C'est Stéphane Mouquet qui préparait les lions et lui rendait compte, voici celui qui en forme, voici. Donc il faut intégrer ça. Les autres sont un peu dans ce qu'on peut appeler un transfert de technologie. Qui sera là à apprendre, à regarder. Le jour où ils vont mettre suffisamment le coach en confiance, il va commencer à collaborer avec eux. Mais pour le moment, il sera difficile que ces agents-là soient ses confidents. Ok. Voilà. Il faut qu'on les